Venezuela, en el mar, con el famoso Darwin, cantador de México. Barracuda. Barracuda. Así cantamos todito. Essayer de trouver ce voilier pour aller en Afrique ou Europe. Du coup, je vais là-bas. C'est le 26 janvier, si ça marche bien. Et sinon, j'aurai plus vraiment le temps pour rester légal au pays et sortir. Et là, je devrais me démerder. Peut-être être déporté, je sais pas trop. Mais faut que j'essaye au moins. Je vis comme si j'avais que 24 heures à vivre 7 sur 7. Donc faut y aller, faut y aller. Bon, aujourd'hui, on vient de se lever à 3 h du matin. J'ai encore bien la tête dans le matelas gonflable et dans le cul. Et du coup, on vient chercher des sardines. Et là, on va récupérer des sardines. Et ensuite, c'est parti, la journée de pêche. ¿Esta es la cesta, ¿vale? Mira ahí. Para allá, está para allá. Donc voilà, c'est perdu en mer. Pas de vue à l'horizon d'aucune terre, juste de l'eau. Et donc on accroche aux hameçons une sardine après l'autre. Et donc c'est le premier point. Ensuite on part plus loin mettre ce poteau-là à l'eau comme deuxième point. On va mettre d'autres hameçons avec d'autres sardines et on reviendra ensuite voir qu'est-ce qui a mordu. Alors on voit arriver un bateau au loin et du coup tout le monde est un tout petit peu préoccupé parce qu'il n'y a pas très longtemps, justement la personne qui pêchait avec nous, qui s'appelle Victor, et en plein milieu de l'eau comme ici, on lui a volé, les personnes sont arrivées comme des, on va dire des pirates des temps modernes, lui ont volé ses moteurs, tout, ils l'ont laissé tout seul au milieu. Et donc comme il revenait plus sur terre, tout le monde est parti le lendemain à sa recherche et on l'a trouvé finalement le bateau un peu plus au loin. Donc comme c'est arrivé à celui qui était avec nous, qui est d'ailleurs parti en campagne, des personnes partent 4, 5, 6 mois pêcher au Guyane, Brésil, Suriname, donc lui il part, donc il n'est plus avec nous. Et donc là, comme on voyait ce bateau là, tout le monde est un peu, voilà, on se demande qu'est-ce qui va se passer, on est un peu plus sur les gardes. Donc on va voir, il est encore loin pour l'instant ce bateau là, il vient vers nous. Et puis, même si ça pourrait être drôle, en tout cas on verra. S'il n'y a plus de vidéos, ça voudra sûrement dire qu'ils ont embarqué le téléphone. Bon, du coup on retrouve un peu les poissons qu'on avait hier. Cette fois-ci on est à peu près à 50 brassées de profondeur, ça veut dire 80 mètres, 80-90. Hier on était à 85 brassées, 160 mètres, quelque chose comme ça. Et voilà, il y a des beaux spécimens, un peu ceux d'hier, des par... Et c'est qu'est-ce? Mero, alors c'est le même qu'hier. Mero, on a eu pargo, on a eu un petit requin. Cuna, tiburon. Bon, on a différents types, ça vient de commencer. C'est sympa avec un peu de musique de Vicente Fernandez. Et voilà. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad. Pero por esta locura lo que no pude darte, aunque ojalá que te vaya bonito. Bon, alors le premier tour vient de passer.
On est à la moitié de chemin. Et voilà, apparemment c'est bien, ils sont contents. Ils disent que c'est bien ce qu'ils ont eu. Donc là on vient de finir. Et puis voilà. Et maintenant on passe au deuxième tour. Deuxième bouée qu'on a laissé. Chaque bouée, entre deux bouées, il y a à peu près un peu plus de 200 hameçons. Donc ça c'est sur 200 hameçons. Et là c'est reparti. Epa! Barracuda! Aquí está el amigo Jordan levando la cara y el vergatario. El Darwin siempre de mierda, vale. Pues ese pobre hombre a la vale. Et même, vous croyez quoi? Moi aussi je travaille. Bueno, ponte más aquí para que hable, ponte más aquí para que hable. Ahora voy. Llega un comentario. ¡Epa! ¡Eso! ¡De Venezuela! ¡En el mar! ¡Con el famoso Darwin, cantador de México! ¡Aleluya! Don't believe it, just fine. Don't believe it, just fine. Don't believe it, just Et voilà, la pêche est finie. Dernière journée sur la mer. Ici, à Punta Arena. On arrive tranquillement, c'était sympa. Pas de moteur de volée, pas de session de vomitage. Et du plaisir, du chant, de la danse, des poissons. Les pêcheurs sont heureux, je crois qu'ils ont eu assez de poissons pour pouvoir l'être. Et moi aussi, tout est cool. Et l'eau est belle, on revient à la plage. On va aller accoster. Et moi je reprends la route sûrement demain. Aujourd'hui ou demain, sûrement demain. Después lo Y ahora la video no hace sentido. Después lo Pues. editas. Bueno, no sé. Ah, Pero bueno. bueno, un lindo recuerdo. Ok. Entonces es la segunda vez que tomo una video. Acá estamos. Dernière journée ici à Punta Arena. Margarita. La Arminda de tus amigos. Super. Sí, buenísimo. Pinball. No, pinball no me ofendo. El de la bolita. El de los machos, pintura. machos. Airsoft. De Es la bolita de bolita de PVC. paintball. No, es paintball. Airsoft. No es paintball. Sí, no, no sé, en video no se ve. Se ve, pero como una. No se ve. Sí. Bon, et bien voilà, après une soirée bien sympathique et mouvementée. Et ce matin, à faire les au revoir un petit peu à tout le monde. Je reprends la route avec cette idée un petit peu, je sais pas, peut-être on pourrait dire insensée, et en même temps qu'il y a tellement de sens. Quelqu'un que j'ai rencontré sur la route qui m'a pris en stop, apparemment est dans la marine, a des contacts, et il m'a dit écoute, moi j'ai un ami, si tu vas jusqu'à Huila, donc le port qui serait pas loin de Trinidad Tobago, il y a un ferry qui passe qui normalement coûte $200 et il va te faire monter, il va te donner un passage. Donc j'ai aucune idée si ça va marcher, mais je vais essayer. J'ai envie d'aller dans les Caraïbes et essayer de trouver ce voilier pour aller en Afrique ou Europe. Du coup je vais là-bas, c'est le 26 janvier si ça marche bien, et sinon j'aurai plus vraiment le temps pour rester légal au pays et sortir, et là je devrais me démerder, peut-être être déporté, je sais pas trop, mais faut que j'essaye au moins. Hoppa! Bon bah il me donne apparemment un stop. Allez, ciao! Je suis avec mon ami Domingo. Domingo qui est un ancien, bon non,
un marinero, capitaine des grandes barcos, des grands bateaux, et maintenant pescador. Il pêche un peu partout, hasta Guyana. Sí. Y voilà, je suis avec lui, il m'a pris en stop. Et ¿hasta dónde vas? Pues no, yo llego hasta acá, voy al pueblo. Perfecto, entonces Voy acá al me pueblo. deja él y Usted va hacia... sí. Sí, dale, está bien. Domingo. Marín. ¿Y hoy? Ah no, hoy es domingo. ¿Es domingo hoy? Sí. ¿Ves? Por eso. Muy bien. Ok. Domingo. Un placer, hermano. Lo mismo. Ok, ahora. Gracias por Dale, todo. pues. Fue lindo la Siga. charla. Ok. Alors voilà, un restaurant abandonné que lo está cuidando Frankie. ¿Y tu hijo cómo se llama? Feli Manuel. Feli Manuel. Hola Feli. Et ça fait 3 semaines, hace 3 semanas acá, cuidando el lugar, que es un paraíso. Sí, esto es hermoso, Magnifique. hermoso. Ouais, avec cette vue. Et voilà. Bueno, ¿y acá te sientes bien? Sí, aquí estoy fino, aquí. Bueno, yo vivo en Por la Mar y yo no me quiero ir. Aquí cobro semanal $25. Cuando dure 3 meses aquí me han aumentado un poquito más. Me traen cocina, tengo una neverita, tengo una hamaca, me traen gasoil, ahí tengo el martillo, los clavos. Estoy fino pues. Alors je suis accompagné de Gretel, Carlos y José. Yeah. Me dieron la cola, ils m'ont pris en pouce. On allait chercher des œufs. Et là finalement on va un petit peu plus loin. Ils m'ont montré des plages. Yepa. Et ils sont super sympas. Et il y a Gretel qui rêve d'aller au Canada. ¿Quieres ir en Canada, cierto? Donc yo lo hablé que es muy lindo. Je lui ai dit que c'était super le Québec et j'espère qu'elle ira là-bas. Et puis voilà. Bueno, gracias chicos. Yeah. Ça a vite pris des tournures de voilà, petit pouce à bière et manie japonesa. Olé. Découvert au Mexique. Bon bah voilà, santé. Y gracias a ustedes. De verdad. Muchísimas gracias, los disfruto mucho. Jamais de la vie je voudrais une vie normale. No, no, no. So they can never tell me how to live my life. Je vis comme si j'avais que 24 heures à vivre 7 sur 7. Donc faut y aller, c'est toujours. Bon alors là je suis à Punta Piedras. Je fais du stop pour essayer de sortir, pour aller trouver des petits bateaux. Donc ici il y a des grands ferries. J'ai vu un peu les prix, comment ça se passait pour sortir de l'île. Donc voilà, et je regarde la deuxième option qui serait à Port-la-Mar, qui est à peu près à 30 minutes d'ici, des petites lanchas qui partent, qui parfois c'est plus simple de trouver un accord où je les aide et ils me font sortir. Donc on va voir comment je sors de l'île, mais voilà, c'était une belle journée, on va voir comment on finit et où est-ce que je dors ce soir. Donc voilà, je viens d'arriver à Port-la-Mar à l'instant. L'idée, je viens de changer d'endroit, il y avait des grands ferries, là j'arrive à un autre endroit de l'île où c'est des petits bateaux. Des petits bateaux lancha qui partent pour traverser, pour sortir de l'île et rejoindre la terre ferme du Venezuela. Donc ça sera peut-être plus facile pour moi de trouver une solution, d'aider, donner un coup de main et qu'on me donne un passage plutôt que les gros bateaux. Donc je vais essayer ça demain. Là, je suis arrivé de nuit. Bon, l'accueil est un peu toujours le même. Les personnes me disent bon bah t'es sûr, c'est super dangereux. Et c'est vrai que bon, les rues sont sombres et il y a certaines personnes qui ont des regards un peu bizarres. Des personnes un peu sous, et il y a aussi beaucoup d'enfants qui jouent des portes ouvertes, on entend rire, personnes qui jouent au domino dehors, donc bon, il y a un petit peu de tout. Et avec le temps, c'est vrai que je suis habitué que les personnes souvent me préviennent que la prochaine rue on va me tuer, me voler. Bon, il y a souvent cette crainte-là un peu partout, même si je vois que de l'amour depuis 7 ans partout. Et même les mêmes personnes qui me donnent de l'amour me disent fais attention, c'est très dangereux, difficile à comprendre. Mais bon, jusqu'à maintenant, à chaque fois, tout se passe bien pour moi. Quand même l'impression, il y a une expression que j'avais entendue dans le temps, qui m'est restée, que j'aime bien, qui dit qu'un arbre qui tombe dans une forêt fait plus de bruit que 10 arbres qui poussent. Donc je pense même voir que 1000 arbres qui poussent. Et j'ai l'impression que souvent c'est ça qui se passe. Les personnes relayent ce qui s'est passé, l'arbre qui est tombé, qui a fait du bruit, que c'est dangereux, quelqu'un qui a tué. Et pourtant, tous les jours, il y a de l'amour, il y a des arbres qui poussent, il y a des humains qui sourient. Et j'essaye enfin, je ne sais pas si c'est inconscient, mais j'ai l'impression de ne voir que ça. Bon, en tout cas là, j'ai ma tente d'installer. Je suis en face de la garde nationale aussi, donc c'est plutôt sympa pour la sécurité. Il y a une fille qui est venue draguer un des gardes. Voilà. Et il y a les gardes, j'ai déjà fait ami, il y en a un qui a dit ouais, faites surveillance toute la nuit. Bon, il n'y a plus personne, ils sont déjà partis, à part celui qui se fait draguer par la fille. Mais
pas du tout plus craintif que ça. C'est juste sympa que, voilà, comme d'habitude, hein, partout où je vais, policiers, garde nationale, militaire, à chaque fois c'est des amis. On se rit bien. Il y en a un qui est venu d'ailleurs en train de, il y a 30 minutes, me raconter sa vie. En train, il s'est même mis à danser, rire. Enfin, on a bien rigolé. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc voilà, on va voir demain en tout cas si je trouve une solution pour le passage et qu'est-ce qui se passe. Et pour l'instant, je vais rejoindre ma tante. Peut-être continuer à parler avec un des gardes aussi qui devait revenir et puis dormir quoi, tranquillement, me reposer. Ça a été une longue journée, une belle journée et longue.